Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va parler des souris gamers, on va faire un petit point, un guide d'achat de toutes les souris gamers pour ce début 2019. Donc on va parler des souris, que ce soit pour les petites mains, les moyennes mains, les grandes mains. Et on va voir aussi en fin de vidéo des tapis de souris que je vous conseille. Donc c'est vraiment un guide d'achat. Vous retrouverez d'ailleurs toutes ces souris sur mon site internet. Et également je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent. Alors c'est parti, on attaque avec une souris qui coûte une vingtaine d'euros. C'est vraiment une petite souris qui pèse 97 grammes pour gaucher, pour droitier. C'est la Sharkoon Shark Force Pro que j'ai testé sur la chaîne. Donc une très bonne souris pour 20 euros sans se ruiner. Disponible en plusieurs coloris. Donc une souris vraiment très simple, efficace, vraiment très bien pour débuter dans le gaming avec un petit capteur optique sympathique. Moins de 100 grammes, c'est vraiment une souris que je vous conseille si vous avez un budget d'environ 20 euros. Alors une souris qui se rapproche, qui est un petit peu plus chère, c'est la SteelSeries Rival 110. Toujours pareil, elle est très légère, elle est petite, pour gaucher et droitier également. Elle est un petit peu plus légère, donc pareil on la retrouve environ 30 euros, donc c'est quand même plus cher, donc c'est à étudier. Mais elle est aussi également pour les petites mains, donc faites attention, les moyennes mains, grandes mains, évitez cette souris. Alors troisième souris que je recommande pour les petites mains, attention elle est quand même plus chère, environ 70 euros, c'est la Razer Landseed Tournament Edition. Donc excellent capteur, très bonne ergonomie, pour gaucher, pour droitier également. Donc c'est une souris vraiment destinée également pour les petites mains. J'aime beaucoup également cette souris, mais franchement elle est un petit peu chère en ce moment dans les 70 euros. Le top des fois il y a des promotions à 55 euros, là ça vaut le coup. Autrement pour moi c'est vraiment la top pour les petites mains. On va passer maintenant aux souris de taille moyenne et une que je recommande, c'est la Sharkoon Skiller. Donc un nouveau modèle, uniquement pour droitier malheureusement, j'ai envie de dire, environ 100 grammes également. J'aimerais bien d'ailleurs la tester prochainement, donc 18 euros franchement, c'est vraiment pas cher. Sans se ruiner, on peut débuter dans le gaming, donc c'est un capteur optique également de bonne qualité, donc franchement très bien pour débuter. Autre très bonne souris que je recommande, qu'on a testé récemment sur la chaîne, c'est la Cooler Master CM310. Donc la voici, on l'a testé récemment, c'est une souris de taille moyenne. Pour une trentaine d'euros, franchement, c'est une excellente souris avec un très bon capteur optique. Donc c'est une souris ambidextre, gaucher droitier, mais il y aura seulement les boutons pour les droitiers. Autrement, pour le prix, c'est une souris qui est vraiment top. Pour moi, c'est la meilleure souris à moins de 30 euros. Donc franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés. Et en plus de ça, peut s'adapter que ce soit même pour les petites mains ou les plus grandes mains. Donc franchement, très bonne souris. Autre excellente souris, c'est la Logitech G403 que je me sers depuis des mois, voire plus d'un an, je crois que je l'ai. Donc c'est une souris pour droitier avec un très bon capteur optique. 87 grammes, il y a possibilité de mettre un petit poids de 10 grammes en plus, donc qui se rapproche des 100 grammes. Très bonne prise en main, légère, ça j'aime bien, c'est appréciable. Un des meilleurs capteurs optiques au monde. Très bonne glisse avec ses deux larges patins, donc franchement c'est une souris que je recommande qui coûte environ 45-50 euros. Moi je l'avais payé à l'époque à sa sortie dans les 70 euros. Franchement elle est top et je vous la conseille fortement. Sa concurrente pour moi c'est la Razer Desater Elite. Donc le capteur optique est légèrement différent mais c'est plus ou moins les mêmes performances. Toujours pareil, c'est pour droitier, elle est de taille moyenne également. Un tout petit peu plus lourde, donc l'une ou l'autre sont vraiment top. Malheureusement, elle est un petit peu plus chère, mais également il y a deux larges patins, donc franchement très bonne glisse, très bonne ergonomie, franchement top pour du gaming. Alors cette fois-ci, on passe à une souris de taille moyenne qui soit pour droitier et gaucher, donc ambidextre, la SteelSeries Sensei 310. Moins de 100 grammes, même capteur optique que la Logitech G403, donc franchement c'est du tout bon, très bonne glisse, bonne prise en main, donc c'est une souris de taille moyenne qui fait le travail. La Rival 310 est uniquement pour droitier et un tout petit peu plus grande, celle-ci taille moyenne pour gaucher et droitier, donc franchement excellente souris également. Autre souris que j'aime beaucoup, c'est la SteelSeries Rival 600, donc celle-ci c'est uniquement pour droitier, la différence c'est que les poids sont ajustables entre 96 grammes et 128 grammes, donc le prix c'est un petit peu cher, environ 80 euros, des fois il y a des petites promotions, mais autrement elle est vraiment très jolie, RGB, j'aime beaucoup son look. Elle a deux capteurs, un capteur qui va gérer le petit soulèvement, donc franchement excellente souris que je recommande fortement, donc n'hésitez pas à guetter les promotions, autrement le look j'aime beaucoup. Autre souris que j'ai eu qui plaît beaucoup, c'est la Logitech G502, donc une souris qui est assez lourde. Moi ça me plaît pas parce qu'elle est assez lourde, donc c'est pour droitier, elle est de taille moyenne, elle fait entre 120 grammes minimum jusqu'à 138 grammes avec les poids qu'on peut rajouter dedans. Autrement le capteur optique c'est le top, c'est le même que la Logitech G403 d'ailleurs, et qu'on retrouve dans beaucoup de souris haut de gamme du moment, donc franchement le capteur est top. Elle était remplacée par la version Hero, donc on arrive à avoir de quelques promotions dessus, donc excellente souris que je recommande, mais attention, taille moyenne, un tout petit peu lourd, moi je préfère les souris un peu plus légères. Autre souris pour ceux qui aiment les souris un peu plus lourdes, donc ici c'est pour droitier, taille moyenne, 130 grammes, la Roccat Kone Eimo, donc très bonne souris également, j'aime beaucoup le look des Roccat, mais toujours les Roccat, le problème c'est qu'elles sont un petit peu lourdes, donc d'ailleurs j'ai eu une petite Roccat, c'est la Kone Pure, elle est assez petite, Les Eimo c'est taille moyenne, donc franchement très bonne qualité de fabrication, Roccat il n'y a vraiment pas de souci, mais voilà le problème c'est un petit peu lourd, mais certains apprécient justement. Et pour finir, ceux qui veulent une souris plutôt grande main, axée plutôt gaming, nous avons les BenQ Zowie qui sont vraiment très bien, notamment la version ZA11 qui est vraiment la plus grande des souris. Donc là, ce sont vraiment des souris top, c'est du plug and play, pas de pilote installé donc, excellent capteur optique, très bonne ergonomie, très bonne glisse, franchement c'est du top. Zowie, BenQ Zowie, à prix en plus raisonnable ici, 55 € en ce moment.
Alors maintenant on va parler des souris qui sont sans fil et après on va voir quelques tapis. Donc au niveau des souris sans fil, celle que je recommande pour les plus petits budgets, c'est la Logitech G603. Elle est d'ailleurs ici, je l'avais achetée lors de la Black Friday, mais par contre j'étais un petit peu déçu. Donc on va parler des avantages en premier, c'est l'autonomie qui dure vraiment très longtemps. On peut mettre soit une ou deux piles en ajustant le poids. Déjà avec une pile ça fait déjà plus de 100 grammes, avec deux piles ça se rapproche des 130 grammes. On pourrait croire que c'est exactement la même souris que la G403, mais c'est pas le cas. Alors je vais vous donner les différences. Déjà c'est que le capteur est moins bien sûr pour avoir une longue autonomie il faut réduire la capacité du capteur. La prise en main c'est exactement la même sauf que c'est plus lourd, mais le problème c'est qu'elle est plus glissante. Alors elle est plus glissante, on a tendance à vouloir replacer sa souris, mais du coup on a une mauvaise prise en main. Pour moi c'est un défaut, c'est une très bonne souris, mais moi qui joue plutôt en sensibilité faible, donc je dois replacer régulièrement la souris, donc ça c'est vraiment une gêne parce qu'elle est un petit peu lourde et en plus de ça glissante. Autrement très bonne souris, pour moins de 60 €, une souris sans fil c'est vraiment très bien, on se débarrasse des fils et on a un très bon look. Alors autre excellente souris, c'est la Logitech G900, une souris sans fil cette fois-ci ambidextre, donc pour gaucher droitier, pas trop lourde, environ 100 grammes, une autonomie correcte d'environ 30 heures, mais le prix est vraiment super intéressant, 86 €. La version G903 qui dure un petit peu plus longtemps au niveau de la batterie, c'est exactement la même souris, sauf qu'elle est compatible avec le rechargement sans fil du tapis, donc qui coûte vraiment très cher. Mais là, on se soucie même plus du tout de l'autonomie. Dès qu'il est sur le tapis, ça se recharge par induction, donc là, c'est vraiment cher. Mais là, on a vraiment tous les avantages, on se débarrasse des fils, et l'autonomie on s'en fout du coup. Donc la G900 je vous la recommande, elle est vraiment top, en plus de ça les clics des souris sont vraiment exceptionnels, très bon capteur optique, toujours c'est le même que la G403, G502. Alors pour le même prix il y a le concurrent de chez Razer, donc une nouvelle souris, c'est la Mamba Wireless version 2018, donc une autonomie de 50 heures, ça fait vraiment plaisir, déjà 50 heures ça commence à faire, là c'est vraiment très bien, avec un poids qui est vraiment équivalent, ici 106 grammes, franchement c'est très bien, dans les 100 grammes c'est excellent pour une souris, donc uniquement pour droitier aussi. Franchement, elle est vraiment top avec une super ergonomie. Donc moi, j'ai une préférence pour celle-ci plutôt que la Logitech, mais un gaucher va naturellement s'orienter vers la G900 de chez Logitech. Autrement, l'une ou l'autre, c'est pratiquement le même capteur optique. Elles sont tous les deux top, avec un prix entre guillemets raisonnable pour du sans fil. Et le top du top pour les souris sans fil, c'est la Logitech G Pro. Donc attention, elle est assez petite et vraiment très légère, environ 80 grammes. Elle a une autonomie de 60 heures environ, mais attention, c'est le prix, ça pique un petit peu, 149 €. Là, ça commence à faire cher pour une souris, donc vraiment, c'est une souris qui est destinée plus pour le e-sport. C'est une souris beaucoup plus compétitive, très léger, franchement, c'est ce qu'on conseille. C'est des souris légères, très maniables, très réactives, on se débarrasse du fil, donc franchement, c'est le top. Mais c'est pas en dépensant 150 € dans une souris qu'on va être meilleur en jeu du jour au lendemain, bien sûr, c'est les entraînements qui vont compter. Mais franchement, c'est une souris qui est vraiment exceptionnelle, que j'aimerais bien tester d'ailleurs, mais bon, ça pique un petit peu le prix. D'ailleurs, il y avait des prix sympathiques lors de la Black Friday, autrement, c'est une excellente souris. On va passer maintenant quelques exemples de tapis de souris que je connais, que je vais vous conseiller. Donc déjà c'est le SteelSeries QCK. Donc je vous montre le mien un petit peu usé, donc il est disponible en plusieurs tailles. En noir franchement ça coûte rien du tout, 12 €, 10-12 € un tapis de souris comme ça. On en trouve d'ailleurs même à Super U à côté de chez moi par exemple. Donc on le retrouve partout, très bonne glisse, il est souple. Un tapis pour débuter sans se ruiner, c'est celui-ci que je vous conseille. Plusieurs tailles de disponibles avec plusieurs épaisseurs. Donc le QCK c'est vraiment une référence, une valeur sûre. En plus le noir ça se marie vraiment avec tout. Et d'ailleurs une version que je vous recommande qui est un peu plus chère du QCK, c'est la version Plus Limited. Donc c'était une édition améliorée, 45 cm par 40 sur 3 mm, c'est quand même beaucoup plus confortable, très bonne glisse, beau look, meilleure finition avec des coutures sur le côté, mais le prix un peu plus cher, environ 29 €. Autre valeur sûre, c'est le Roccat Taito. Donc c'est un tapis de souris moyen qui fait 40 par 32 cm sur 3 mm d'épaisseur, à un prix vraiment super raisonnable, 14 €. Là ça fait plaisir, un très beau tapis avec des petits liserés bleus. Franchement c'est simple et efficace. Pour ceux qui préfèrent les tapis rigides, je vous conseille le Logitech G440. Comme vous voyez ici, c'est plutôt des surfaces qui sont lisses qui vont favoriser la vitesse. Alors 34 cm par 28, franchement c'est une très bonne taille, ça convient très bien. Franchement les tapis lisses comme ça je les recommande plus quand on joue en DPI assez faible. Parce que c'est plus difficile à contrôler tous les mouvements, donc si vous jouez en DPI faible, la glisse va se faire beaucoup plus vite, donc ça peut être efficace en jeu pour ceux qui jouent à faible DPI. Autrement les tapis rigides sont vraiment assez bruyants en général. Celui-ci est vraiment correct au niveau son. En plus de ça, il y a une très bonne accroche avec le caoutchouc. Ça il faut en tenir compte sur les tapis de souris, vraiment c'est qu'ils tiennent bien en place sur le bureau, c'est important ça. Donc le G440 pour 25 €, vous pouvez y aller. Et pour ceux qui veulent un tapis de souris RGB, nous avons le Corsair MM800 qui est vraiment très bien, mais également cher, environ 60 €. Là ça commence à faire cher, mais on a le look, on a un tapis qui est efficace. Donc personnellement, moi je trouve que ça fait un petit peu plus gadget, mais pour ceux qui ont un budget, ceux qui veulent un setup complètement Corsair, c'est un excellent tapis de souris également. En parlant de Corsair justement, j'avais acheté le MM300, donc un tapis souple. Vous voyez, la glisse est vraiment convenable, sans être exceptionnel pour le prix. Donc 18 €, et en plus de ça les caoutchoucs ça accroche vraiment très mal sur le bureau. Donc je vous ai dit comme exemple,
Vous posez ça sur le bureau, vous avez l'impression qu'il voyage petit à petit en jeu. Donc par exemple celui-ci je vous le recommande pas du tout. Également un tapis de souris que j'avais testé qui était vraiment sympathique, c'est le SteelSeries 4 HD. Donc il se fait plus trop, d'ailleurs il y a le 9 HD, c'est une version un peu plus grande. Donc pareil, c'est une surface qui est un petit peu granuleuse, donc c'est assez rigide, c'est des surfaces qui privilégient plus la vitesse. Donc franchement, si vous le retrouvez encore, il est vraiment pas mal. Donc voilà, j'en ai testé plusieurs. J'ai une préférence actuellement pour les tapis plutôt souples, donc on maîtrise en un meilleur contrôle. Après c'est une question de goût, c'est vrai que les surfaces lisses, c'est plus pour la vitesse. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à checker la description pour retrouver tous les liens. N'hésitez surtout pas également à partager dans les commentaires votre souris coup de cœur, celle que vous aimez en ce moment. En tout cas, encore une fois, merci à tous, à très bientôt, ciao, bye.